En France, on le sait, la rentrée au mois de septembre est souvent le moment où les gens requinqués par un moment de repos et de détente l'été reviennent rechargés à bloc, et en particulier contre les excès ou les errements de ceux qui nous gouvernent. Et c'est souvent le moment où il y a des protestations, avec le mois de mai. Eh bien, cette année 2025, c'est encore plus le cas que d'habitude, parce qu'il y a un appel qui a été répandu un peu sur les réseaux sociaux à une action particulière le 10 septembre. Pourquoi ne pas ce jour-là? Eh bien, tout simplement ne rien faire, ne pas travailler, ne pas acheter quoi que ce soit pour que, grosso modo, ceux qui nous gouvernent puissent se rendre compte du poids, de l'impact qu'a le peuple s'il décide d'agir, non pas comme on le lui demande, mais comme lui, il a décidé de le faire. Ça change quelque chose. C'est ce que nous dit cet article, grosso modo, qui nous dit « Action, grève syndicale, l'appel à tout bloquer le 10 septembre prend de l'ampleur sur les réseaux ». Donc il n'y a pas simplement le fait de rester chez soi et de ne ni travailler ni acheter quoi que ce soit, mais il y a également des syndicats qui appellent à des grèves. Alors peut-être avec des défilés dans la rue, je ne sais pas, je n'ai pas regardé exactement ce qu'ils souhaitent faire. Alors on nous dit depuis la mi-juillet la présentation par notre premier de ces mesures d'économie, des tout bloqués le 10 septembre sont apparus sur les réseaux sociaux. On nous pose la question, un nouveau mouvement à l'image des gilets qui étaient orange clair se prépare-t-il? Bah oui, c'est la question que tout le monde se pose. Alors pourquoi ne pas interroger les cartes pour voir ce qu'elles suggèrent au sujet de cette journée du 10 septembre? J'interroge le tarot de Marseille. Eh bien, des cartes très parlantes par rapport à cet appel du 10 septembre ou à cette journée du 10 septembre. À l'origine, on a l'empereur, c'est bien lui qui cristallise tous les mécontentements, toute la grogne des Français. Il essaye de faire porter le chapeau à notre premier, mais les gens ne sont pas dupes. Alors ils ne sont pas contents du premier non plus, mais c'est surtout notre empereur à nous qui cristallise la grogne, le mécontentement. Pour le moment, pour aujourd'hui, on a cette carte du soleil. Avec le soleil, on fait la lumière sur quelque chose, tout est visible, tout est su. Et effectivement, cet appel du 10 septembre, il s'est répandu partout sur les réseaux sociaux. On en parle même dans les grands médias, un peu partout. Donc c'est vraiment quelque chose qui est su et connu, qui s'est répandu partout. Alors, intéressante cette carte du résultat, donc de l'avenir et donc du résultat, c'est la tempérance. Alors la carte ne dit pas que ça va pas fonctionner, mais avec la tempérance, on peut penser que ça sera soit mitigé, soit que le succès sera mitigé, soit que le succès sera là, mais que la gêne occasionnée sera finalement minime. Bah oui, si tout le monde reste chez soi, c'est pas ça qui va bloquer les routes, par exemple, ou les, je sais pas, les flux de marchandises, par exemple. Donc avec la tempérance, on a finalement quelque chose dont l'impact est relatif. Alors peut-être le succès aussi est relatif. Cela dit, on ne nous dit pas que ça ne va pas fonctionner. En carte défavorable, le pendu. Ah bah oui, il y a beaucoup de choses dans cette histoire face auxquelles on ne peut rien, on ne peut pas grand-chose.
On aura beau rester chez soi, c'est pas ça qui va faire baisser les prix des restaurants, des hôtels, des denrées alimentaires, du carburant. Vous voyez, pour ceux qui sont mécontents des prix qui s'envolent alors que les revenus ne suivent pas la même envolée, donc on perd du pouvoir d'achat. Et bien malheureusement, c'est pas un mouvement comme ça qui va y faire grand chose. On n'y peut pas grand chose. Et puis avec cette carte du pendu aussi, de façon générale, on nous dit, ça pourrait vouloir nous dire que ce genre de mouvement ne changera rien, en fait. Dans la tête de ceux qui décident, de ceux qui sont tout en haut, les mesures sont prises, décidées, et apparemment c'est pas ce mouvement qui va changer quoi que ce soit. D'autant plus que notre empereur à nous, notre lumière céleste, a déjà connu un épisode de rébellion populaire qui, à un certain moment, avait suscité quelques craintes chez lui, mais finalement, il avait parié sur le pourrissement de ce mouvement, et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Il semblerait que cette fois-ci, il soit probablement un peu aguerri, et donc qu'ils se disent, vous pouvez toujours soit défiler, soit rester chez vous. La carte du pendu nous le dit, ça ne changera rien. Vous n'aurez pas prise sur les événements. Cela dit, alors c'est ce que nous dit cette carte, mais on a une autre chanson avec la carte ici en position favorable. Cette carte du diable nous parle de choses matérielles, entre autres l'argent. L'argent par exemple, qui est généré lorsqu'on va travailler toute une journée, eh bien ça génère de l'argent puisqu'on travaille, on participe à la fabrication de biens et de services, donc ça génère de la valeur, de l'argent. Et puis lorsqu'on se déplace pour aller dans des magasins, pour aller acheter des choses, là c'est pareil, on a de la circulation d'argent, avec sur tout ce qui est vendu de la TVA. L'État taxe les produits vendus et cette taxe rentre dans les caisses de l'État. Et bien donc ici, si les gens restent chez eux, s'ils ne vont ni travailler ni consommer, eh bien cette carte en position favorable nous dit que d'un point de vue financier, ça va faire un sacré trou. Ça va se voir. Et ça, avec la carte du diable en plus, le diable suggère que c'est un sacré moyen de pression. Et qu'on pourrait, grosso modo, tenir, entre guillemets, ceux qui nous gouvernent par ce biais-là. Alors, le problème, c'est que ça nous touche, nous aussi. Évidemment, si on ne va pas travailler, on ne sera pas payé. Alors, du côté de l'avenir, du résultat, avec la tempérance, on aurait un résultat assez mitigé, non pas quelque chose qui ne marche pas, probablement quelque chose qui va être suivi, mais dont les résultats seront moyens. C'est-à-dire que ça ne sera pas de nature à faire changer d'avis de façon dramatique et dans l'urgence ceux qui nous gouvernent. Cela dit, avec le pape nous parle d'une espèce d'état d'esprit, d'une philosophie, d'une manière de se conduire. Eh bien, il semblerait que ce genre de procédé, c'est-à-dire au lieu d'aller à la confrontation, d'aller à la casse, de manifester, eh bien, on fait l'inverse. On reste chez soi et on ne fait plus rien du tout. Eh bien, il semblerait que ça s'érige peut-être en philosophie. La philosophie du « je ne fais rien ». Pour manifester mon mécontentement, je ne fais plus rien, je ne participe plus. La justice, oui, il se pourrait bien que, alors bon, on va pas pouvoir, c'est impossible de sanctionner les gens parce qu'ils ne consomment pas, mais pour les gens qui auront choisi de ne pas travailler ce jour-là, eh bien peut-être que par la suite, le gouvernement va prévoir le coup en se disant, attention, pour toute grève annoncée tel jour, eh bien, il y aura des sanctions si trop de personnes, soit d'une société privée ou d'un service public, choisissent de ne pas travailler ce jour-là pour participer au mouvement. On peut penser que ça va être le cas avec la justice.
Alors ça pourrait être ça pourrait être aussi peut-être certains leaders de ce mouvement qui auraient dérapé, qui auraient appelé à des choses violentes, qui pourraient être sanctionnés. Je ne sais pas. Mais je verrais bien, avec cette carte-là, plutôt sanctionner le fait que, au-delà d'un certain nombre de personnes, par rapport au total, qui ne travaillent pas, soit dans le privé, soit dans le public, ça dérange vraiment, ça crée vraiment des grosses perturbations, et donc on cherchera sans doute à empêcher ça. Et oui, et Manu Militari s'il le faut, avec le chariot. Ok. Concernant la journée du 10 septembre, qui a été un peu lancée comme une journée où on nous suggère de ne pas travailler et de ne rien acheter, d'en faire une sorte de journée morte, si vous voulez, pour que ceux qui nous gouvernent comprennent l'impact que toute une population peut avoir sur un pays, et qu'en fait, quand ils prennent des décisions qui ne nous conviennent pas, qui vont contre nos souhaits, eh bien on a le pouvoir de tout bloquer, de les faire ployer. Alors ça c'est l'idée, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Et justement, pour voir ce que les cartes suggèrent, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, on a des cartes qui rappellent un peu le tirage précédent. En particulier la première, l'étoile de l'homme. Cette carte de l'étoile de l'homme peut nous parler de celui qui nous gouverne, qui serait ici, comme dans le tirage précédent, à l'origine du mécontentement des Français et à l'origine du mot d'ordre lancé, de l'appel lancé, à faire du 10 septembre une journée morte, sans travail, sans consommation, pour que ceux qui nous gouvernent voient l'impact que ça peut avoir. Alors pour le présent, avec l'électricité, ici on a une lumière qui s'allume. Alors ça pourrait être la lumière qui s'allume, qui s'est allumée dans le cerveau de certains, qui se disaient « mince, comment faire ?» Si on manifeste, on risque de se prendre un coup de flashball dans l'œil, par exemple, de se faire casser je ne sais pas quoi, un poignet ou je ne sais quoi, par les forces de l'ordre. Donc c'est pas la bonne façon. Comment est-ce qu'on peut faire? Bon sang, mais c'est bien sûr, soudain la lumière s'allume, rien. On ne fait rien. Voilà. Et en face, ils vont se dire, ils vont quand même pas rien faire indéfiniment. Eh bien, on va voir ce qu'on va voir. En tout cas, voilà une sacrée idée. Alors, la lampe qui s'allume aussi, ça pourrait être la lampe qui va s'allumer dans la tête de ceux qui nous gouvernent, s'ils se rendent compte que ce mot d'ordre trouve un certain écho, est très relayé et trouve un certain écho sur les réseaux sociaux. Ils vont peut-être commencer à se dire va peut-être falloir faire attention, parce qu'apparemment, ce truc-là, la mayonnaise a l'air de prendre. Donc attention à ce qu'ils peuvent nous réserver. Donc une lampe rouge qui s'allumerait dans leur tête, pour qu'ils se disent attention à ce que la populace ne vienne pas encore s'énerver dans les rues, sous nos fenêtres. Alors en résultat, on a cette carte de la sagesse. La sagesse, c'est peut-être justement de se dire que comme action de contestation, eh bien, plutôt que de risquer de tout casser, enfin plutôt que de manifester et risquer de voir se glisser dans la manifestation des éléments dont on ne sait jamais d'où ils viennent, mais qui cassent tout et qui font que les manifestants sont discrédités. On connaît très bien le scénario, on l'a vu 100 fois, on a compris comment ça fonctionne. On se doute un peu de qui envoie ces gens-là. Bref. Eh bien, au lieu de faire ça, cette fois-ci, tout simplement, ne rien faire. On reste chez soi, on ne travaille pas, on ne consomme pas. Ça serait la voie de la sagesse, un peu une façon de faire un peu à la Gandhi, si vous voulez, un peu genre non violent. Plutôt que d'aller au clash, on ne fait rien. Voilà. Et ça serait une façon sage, semble-t-il, de manifester son mécontentement, à moins que la sagesse soit du côté de ceux qui nous gouvernent,
qui, si jamais ce mouvement est très suivi pourrait se dire « Oh là là, ça va pas recommencer comme il y a quelques années avec les gilets. Hein. Hors de question que ça recommence. On en a trop bavé, donc on va faire quelque chose. » Alors, on va voir laquelle des deux interprétations peut convenir avec d'autres cartes. En carte défavorable, campagne santé. Alors, si on prend les deux mots séparément. D'abord, campagne. Bah oui, si vous habitez dans une maison assez isolée, un peu loin, qui est, je sais pas moi, 15 km d'un petit bled de, je sais pas, 250 habitants par exemple, eh bien que vous restiez chez vous sans travailler ou que vous restiez chez vous sans consommer, ça risque d'avoir assez peu d'impact au niveau de ceux qui nous gouvernent. Si vous êtes tout seul à le faire, par exemple. Évidemment, dans une ville, si c'est, je sais pas moi, ne serait-ce que 5 ou 10% de la population d'une ville qui décide, au lieu de faire ce qu'elle fait normalement, de rester chez elle, ça va se voir. Ça va se voir et ça va créer un manque. Donc de ce point de vue-là, les gens qui habitent en campagne vont avoir moins d'impact, vont être un peu... comment dire, si eux participent à ce mouvement, ça va moins se voir, forcément. Et puis, si on prend le deuxième mot, le mot santé pourrait être une des raisons aussi pour lesquelles des gens voudraient faire une action. Lorsqu'on voit l'état de notre système de santé, qui est très dégradé, eh bien ça pourrait être une des raisons pour lesquelles on se dit c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Alors, troisième possibilité d'interprétation, toujours en gardant le mot santé, si on prend les personnels justement du secteur de la santé, il se pourrait qu'on leur dise ou qu'on leur donne l'ordre à certains de travailler ce jour-là, en disant on ne peut pas fonctionner avec moins de temps d'effectifs, donc c'est pas vous priver de votre droit de grève dans l'absolu, mais il faut que tel établissement ait au minimum un certain pourcentage de personnel pour travailler. Donc telle absence ne sera pas acceptée par exemple. C'est ce qui pourrait arriver. En carte positive, on a le bonheur. Ça peut laisser penser que cette initiative réjouit beaucoup de gens. On est ici sur la ligne du présent. Beaucoup de gens, comme je vous le disais tout à l'heure, redoutaient un peu, traînaient un peu des pieds pour aller manifester en se disant s'ils envoient les CRS et puis qu'on perd un œil ou une main, ou qu'on se retrouve condamné à je ne sais quoi alors qu'on exerçait juste notre droit de grève garanti par la Constitution, dans ces conditions, on n'a pas envie d'y aller, surtout si c'est pour rien avoir en plus au bout du compte. Hein, donc on aura juste des choses à perdre et rien à gagner. Et bien là, c'est pas du tout le cas, il est question de rester chez soi. Donc, bonheur, tant mieux, on aura un prétexte pour se la couler douce. Du côté de l'avenir, avec cette carte de l'héritage, l'héritage nous parle de quelque chose qui va plus loin dans le temps ou qui va en arrière dans le temps. L'héritage, ça pourrait nous dire aussi que ce mouvement, s'il réussit même partiellement, hein, même en deçà des attentes, pourrait créer un précédent. Et qu'à l'avenir, au lieu de manifester, on pourrait justement avoir recours à des journées mortes, comme celle-ci. Ça créerait une sorte d'héritage, une sorte de tradition. Ah, l'accident. Bon, quelque chose risque de mal se passer. Alors peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard par rapport à ça. Alors quoi? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Difficile à dire. Est-ce que des gens vont
Se dire, en plus des gens qui ne vont pas travailler, on va faire une manif, et puis la manif ne va pas bien se passer, ça pourrait être ça, par exemple. Ou peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui nous gouvernent vont-ils décider de sanctionner lorsqu'il y aura un nombre trop important de gens qui décideront de ne pas travailler le même jour, tous le même jour dans tout le pays. Ça pourrait être ça. Mystère avec cette carte. Alors essayons d'en tirer une autre qui peut-être pourrait nous éclairer, je ne sais pas. Amor. Alors cette fois-ci, c'est une carte positive. Bon. Peut-être qu'il y aura certains incidents au cours de cette journée. C'est comme ça que je pourrais comprendre cette carte. Mais avec cette carte Amor qui est sous l'égide de Vénus, eh bien, globalement, on pourrait penser que ça sera plutôt une journée réussie. C'est comme ça que je comprends cette carte-là. Eh bien, j'espère en tout cas que ça se passera bien, que ça soit réussi ou non, que ça se passera bien sans violence, ni pour les uns, ni pour les autres. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.